Salut, je m'appelle Silvano El Bricolo. Aujourd'hui, je vais vous apprendre à faire des jolis joints sur des parements comme ça. Donc, vous allez apprendre à utiliser une jolie poche pour faire de la pâtisserie. Aussi, des petites truelles comme ça qu'on appelle des fers à joint. Et des petites astuces que je vais vous apprendre au fur et à mesure du petit tuto. Allez, bon courage! Alors pour coller les briquettes de parement sur les murs, il y a pas mal de tutos et je vais quand même vous donner 2-3 petites astuces pour essayer de faire des joints bien réguliers. Vous pouvez mettre une corde entre les briques, ça vous permettra de bien positionner vos briquettes. Donc pour vous assurer du bon alignement, vous pouvez aussi rajouter soit un niveau ou une règle suffisamment grande pour aligner toutes vos briquettes. Si vous avez trop de jeux, vous pouvez également mettre des bouts de papier ou des bouts de carton afin d'ajuster au mieux le positionnement de vos briquettes. Encore une petite astuce, si comme nous vous voulez faire des jolis décrochés sur votre mur de parement, quand vous collez votre briquette, elle risque de bouger. Donc pour ça, il suffit juste de rajouter un petit clou, comme ça, et ça permet de bien maintenir la briquette en position. Si vous avez des jolis murs ou des poutres ou n'importe quoi à protéger, n'hésitez pas à mettre du scotch avant de faire les joints. Avant de commencer à coller les joints, il faut bien humidifier les plaquettes, le bord des plaquettes. Donc vous prenez un pinceau avec de l'eau dessus que vous passez partout. Ça vous permet de nettoyer toutes les petites cochonneries de collage qui peuvent rester sur les plaquettes. Alors pour réaliser la pâte à joint, moi je m'embête pas, j'utilise une poudre toute faite, comme ça il n'y a pas de mélange à faire. Il faut juste rajouter la bonne quantité d'eau qui est donnée qui est préconisée par le fournisseur ou par le produit. Hop, je mélange. Alors là, comme c'est une application à la poche à joint, il faut que le produit soit un petit peu plus liquide que ce que préconise le vendeur de joints. Ça permettra de beaucoup mieux glisser dans la poche et d'éviter que ça bourre en sortie. Comme ça, on fatigue beaucoup moins, on a moins besoin de presser, c'est beaucoup plus facile. Donc là j'ai mis mon produit et je vais mélanger jusqu'à obtenir une jolie pâte. Et tout de suite c'est l'astuce du jour avec Silvano El Bricolo. Alors l'astuce du jour, il arrive qu'on ait des petits meubles en bois sur lesquels on a des petites vis de fixer, des petites vis ou des grosses vis. Et à force de monter et de démonter, ben la vis elle tourne dans le vide. Oh zut, ça tient pas bien. Ah mais qu'est-ce qu'on peut faire alors? Et ben dans ce cas-là, il n'y a pas de problème. On prend un petit cure-dent, une allumette, n'importe quoi. Hop, on enfonce le cure-dent dans le trou. On le casse. Comme ça, on y laisse un petit bout de bois. On revisse. Et voilà, ça tient nickel. Plus la peine de jeter votre vieux meuble. Alors pour réaliser mes joints, je vais utiliser ce qu'on appelle une poche à joint, qui ressemble un peu aux instruments de pâtissier. Hop. En général, la poche à joint est livrée avec différents embouts en plastique que vous pouvez découper à la longueur que vous voulez pour obtenir le bon diamètre qui va rentrer dans les joints. Alors, pour utiliser la poche à joint, évitez d'en mettre un peu partout. Hop. Je replie les bords comme ça. Voilà. Et je vais prendre quelque chose de circulaire. Là j'ai un bout de rouleau de scotch que je mets dedans. Ça
Ça me donne la forme. Et je remplis. Comme ça avec le rouleau de scotch, c'est beaucoup plus facile. Voilà. Alors la technique du pro après, c'est de le rouler comme ça pour le maintenir fermé. Et je trouve bien plus pratique de mettre un petit fermoir comme ça. Oh, je sais pas si on va mettre un petit fermoir sur la poche à joint. Comme ça on est sûr que le produit ne ressorte pas. Je le bloque bien et en plus ça permet de faire un bras de levier pour tourner et faire sortir le produit beaucoup plus facilement. Si jamais ça bloque, si jamais ça coince, il y a un bourrage. Donc ça sert à rien de prendre un petit bout de fer ou n'importe quoi pour déboucher. Hop, vous retournez la poche. Mince. Vous retournez la poche et vous secouez comme ça pour faire tomber toute la colle qui reste coincée dans le cône. Vous mélangez un petit peu et après ça ressort super facilement. Pour mettre le joint, il suffit d'appuyer sur la poche pour faire sortir le joint. Donc il ne faut pas hésiter à en mettre un petit peu plus parce qu'il y a quand même un léger retrait de la matière. Du coup quand ça sèche, l'épaisseur est moins importante. Vous voyez là ça sort, ça fait une belle mousse. C'est bien comme il faut. Et après il faut attendre une bonne dizaine de minutes à un quart d'heure pour que ça sèche. Vous voyez la consistance ici? Hop, ça commence à s'effriter. Et c'est quand même toujours un petit peu mou. Il faut que ça reste malléable pour que ça s'aplatisse bien. T'as vu comme c'est beau ce mur? Ouais, c'est chouette, hein. Une copine à moi m'a dit qu'il y avait beaucoup plus de vues quand il y avait des chats. Donc je vous présente Oneil, le chat bricoleur. Qui participe au chantier. Et ce qu'il adore, c'est se rouler dans la poussière. Alors une fois que le joint est suffisamment sec, hop, il y a plusieurs techniques pour le lisser. Donc la première, c'est le bon vieux doigt. Et comme ça, ce sont des revêtements dans lesquels il y a des grains de sable assez gros. Je pense qu'à faire des grands murs, on a vite le doigt en sang. Alors du coup, on peut remplacer le doigt par un bout de cartouche de silicone par exemple, ou un bout de bois, n'importe quoi. Donc, ça permet d'enlever le plus gros. Et donc si on veut un aspect granuleux, à partir de ce moment-là, on peut passer un petit coup de balayette, faire ressortir les grains. Mais nous on veut plutôt quelque chose de lisse. Du coup on va utiliser ça s'appelle déjà un fer... fer à joint. Un fer à joint, voilà, merci. Hop. Et du coup on peut relisser ça directement pour avoir quelque chose de propre. Alors nous on avait mis une corde qui faisait 10 mm d'épaisseur et on a acheté des fers à joint qui font également 10 mm. Mais si j'ai un conseil à vous donner, c'est de prendre des fers à joint qui soient un petit peu plus fins que la corde. Vu que les pierres sont irrégulières, il y a des endroits où on ne peut pas passer. Et du coup il aurait été bien pour nous de prendre des fers à joint qui font seulement 8 mm d'épaisseur. Alors je vous déconseille des jolis fers à joint en plastique. Parce que voilà ce que ça donne après, c'est complètement usé, ça tient pas du tout. Il y a des grains de sable qui font comme de l'abrasif. Donc ça, hop, poubelle. Le bon fer à joint en métal, c'est ce qu'il faut. Une fois qu'on a bien lissé, on peut passer un petit coup de balayette pour enlever tout le surplus. Et voilà. À vous de jouer maintenant, et nous on va continuer pour finir notre mur.